dans le cadre de cette nouvelle vidéo qui sera consacrée à un exercice corrigé relatif aux représentations graphiques d'une distribution statistique. Voilà pour l'énoncé. Donc, soit le tableau suivant représentant la répartition de 20 exploitations agricoles selon leur superficie en hectares. Voilà, donc on a les superficies classées par classe et les effectifs, soit un total des effectifs de 200, qui correspond, un total qui correspond à la population étudiée, le travail à faire. Donc, première question, représenter graphiquement cette distribution à l'aide d'un histogramme, d'un polygone de fréquence absolue, d'un polygone de fréquence absolue cumulée croissante, d'un polygone de fréquence absolue cumulée décroissante. Deuxième question, quelle est la proportion des exploitants dont la superficie est inférieure à 50 hectares, la proportion des exploitants dont la superficie est supérieure ou égale à 40 hectares, le nombre des exploitants dont la superficie est au moins 60 hectares. Voilà la solution. Donc, on commence bien sûr pour répondre à ces questions par le calcul des éléments qui figurent au niveau de ce tableau. Donc, on a des classes. Donc, la première des choses, il s'agit de calculer CI, un rapport entre l'amplitude de référence et l'amplitude de chaque classe, parce qu'on remarque au niveau de cet exemple que les classes ne se présentent pas sur la même amplitude. La première et la dernière classe, elles ont une amplitude de 20. Par contre, les autres classes ont une amplitude de 10. Donc, c'est pourquoi le rapport pour la première et la dernière classe est de 0,5. Pour les autres classes, le rapport est égal à 1 parce qu'on a pris 10 comme amplitude de référence. Donc, par la suite, donc, on calcule les effectifs corrigés en multipliant les effectifs NI fois CI. Voilà, on obtient 10 pour la première classe, 30, même effectif, bien sûr, parce que pour cette classe, pour cette deuxième classe, l'amplitude de référence est égale à l'amplitude de la classe. Donc, on a FI, on a déjà parlé précédemment comment on le calcule, les fréquences. Fréquence cumulée croissante et fréquence cumulée décroissante. Voilà pour la représentation graphique. Donc, il est demandé premièrement de présenter un histogramme et on va présenter l'histogramme avec le polygone des fréquences. Voilà donc l'histogramme. Donc, il faut faire attention au choix de l'échelle. Donc, puisque on a la valeur la plus inférieure, la valeur inférieure est 4 et la valeur supérieure est 60. Donc, on peut bien sûr euh, prendre une division de 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Voilà, et comme ça, on peut représenter toutes les valeurs. La courbe en noir représente le polygone des fréquences. Comme on peut également, au lieu de présenter les effectifs corrigés, on présente les fréquences corrigées. Mais pour faire ça, bien sûr, l'échelle ne va pas bien sûr changer, puisque les fréquences sont calculées sur la base des effectifs. Donc, automatiquement, au lieu de 4, on a 0,02. Et au lieu de 60, on a 0,30. Donc, voilà, on garde la même échelle. Voilà comment on a obtenu les fréquences corrigées parce qu'on n'a pas au niveau du tableau précédent. Donc, voilà au niveau de ce tableau. Donc, il s'agit de multiplier les fréquences fois si il y a le rapport entre l'amplitude de référence divisée par l'amplitude de la classe. Voilà. Et on obtient les fréquences corrigées. Bien. On passe maintenant au polygone de fréquence absolue cumulée croissante.
Voilà les fréquences cumulées croissantes qu'on a calculées pour chaque classe. Et bien sûr, on présente l'échelle qui nous permet de présenter toutes les valeurs. La plus petite valeur, 0,10, et la plus grande valeur, c'est 1. Voilà, donc le premier point, voilà, donc on va prendre bien sûr la borne supérieure de la classe pour les cumulées croissantes, pour les fréquences cumulées croissantes, la borne supérieure et 0,10. Toujours la borne supérieure de chaque classe. La borne supérieure de chaque classe. Et on obtient le polygone de fréquence absolue cumulée croissante. Et on n'oublie pas le légende. Pour le polygone de fréquence absolue cumulée décroissante, on a les fréquences cumulées décroissantes. La plus petite valeur, c'est 0,04. La plus grande valeur, c'est 1. On garde la même échelle, 0,1. Voilà la première valeur. Donc, cette fois-ci, au lieu de prendre la borne supérieure de la classe, on prend la borne inférieure. Par exemple, la première classe, 0,20, la valeur, c'est 1. Et voilà, donc, on remarque ici, voilà, 1. Donc, on a pris la borne inférieure. Et pour les autres classes, la dernière classe, la borne inférieure, c'est 70, qui correspond à une valeur de 0,04. Et voilà le polygone des fréquences cumulées décroissantes. La légende. Pour les commentaires, donc la proportion des exploitants dont la superficie est inférieure à 50. Donc pour répondre à cette question, on va utiliser bien sûr les cumulés décroissants. Pardon, les cumulés croissants. Voilà, donc 50. La proportion correspondante, c'est, pardon, pour 50, donc la proportion 50 hectares, la proportion correspondante, c'est 80. 80% donc des exploitations ont une superficie inférieure ou égale à 50. La proportion des exploitants dont la superficie est supérieure ou égale à 40 hectares est de 50%. Cette fois-ci, on va utiliser, bien sûr, les cumulés décroissantes. Voilà, 40 hectares. La valeur correspondante, c'est 0,5, c'est-à-dire 50%. La suite, donc le nombre des exploitants dont la superficie est au moins de 60 hectares et de 20 exploitants. Comment on a obtenu cette valeur? Voilà, donc cette fois-ci, il s'agit d'un nombre et non pas de proportion. Donc on ne va pas utiliser les fréquences, mais on va utiliser plutôt les effectifs. Donc on va revenir au tableau de départ. Donc on a ici donc 12 exploitations ont une superficie comprise entre 60 et 70. 60 inclus. 8 ont une superficie de 70 et 90. 70 inclus et 90 non inclus. Donc 12 plus 8, ça fait 20. 20 exploitations qui ont une superficie supérieure ou égale à soit 60. Et merci pour